Zama, pour introduire, c'est une startup française qui a été fondée en 2019 et qui fait de la cryptographie. Alors attention, c'est-à-dire que c'est la science sous-jacente, c'est la science qui permet de cacher les données, et c'est pas forcément de la crypto-monnaie. Il se trouve qu'on travaille aussi avec les crypto-monnaies et les blockchains, mais pas que. Donc voilà, c'est 20 PhD en cryptographie, 20 ingénieurs qui font du Rust, et on est une soixantaine de personnes en tout. Et on est en train de développer une nouvelle primitive, donc une nouvelle brique de cryptographie, au même titre qu'il y a du Zero Knowledge Proof, c'est une brique qui est apparue il y a quelques années, au même titre qu'on a par exemple les signatures digitales, qui permet à Bitcoin, Ethereum de fonctionner, le fonction de hash. Voilà, il y a plein de petites briques à partir desquelles on peut faire des choses hyper intéressantes comme des blockchains. Bah, nous, on est en train de développer une nouvelle brique fondamentale qui s'appelle le FHE. Et ce qu'on produit chez Zama, c'est une librairie open source en Rust et un compilateur. Donc, c'est des outils open source pour pouvoir faire du FHE. Donc, je vais y venir. Qu'est-ce que le FHE? Donc, le FHE, c'est simplement la capacité, donc ça veut dire Fully Homomorphic Encryption en anglais, donc chiffrement homomorphe complet, et c'est la capacité de faire des calculs sur une donnée qui est chiffrée. Normalement, quand on chiffre une donnée, on la transforme en fait en une espèce de charabia incompréhensible, et en fait on peut plus rien faire, on peut juste le stocker quelque part, c'est de la donnée qu'on ne peut pas exploiter. Si par exemple je prends mon ADN, imaginons je me fais séquencer mon ADN, je le chiffre, bon on peut plus rien en faire, on peut juste le déchiffrer pour pouvoir l'exploiter. Mais avec le FHE, une fois que la donnée elle est chiffrée, c'est quasiment de la magie, et c'est un peu difficile à comprendre pour le cerveau, mais c'est possible, c'est qu'on est capable de quand même faire des calculs sur cette donnée chiffrée. Je peux faire des additions, des soustractions, je peux le passer par des algorithmes. Et si je reprends mon cas de l'ADN, donc pour de la donnée aussi privée que de l'ADN, je peux la chiffrer, donc la transformer en charabia. Je l'envoie à un serveur en Californie, aux États-Unis, hors de nos frontières, à une startup en qui j'ai pas trop confiance. Bah c'est pas grave. Je leur envoie cette donnée chiffrée. Eux, ils vont pouvoir faire un calcul ou un algorithme pour voir si j'ai des probabilités d'avoir je ne sais quel cancer à partir de mon patrimoine génétique. Ils vont pouvoir faire cet algorithme sans voir la donnée, et ça c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils peuvent pas déchiffrer. Ils renvoient les résultats qu'ils ne comprennent eux-mêmes pas, et moi seul peux les déchiffrer avec ma clé. Donc voilà, c'est ça cette technologie, c'est de faire des calculs sur de la donnée chiffrée.